Mais le pervers narcissique, il veut garder le pouvoir sur vous. Et donc c'est lui qui a le pouvoir parce que c'est lui qui décide de ce qui se passe dans votre tête. C'est malsain, mais malheureusement c'est comme ça. Ils ont l'impression que cette image d'eux-mêmes va mourir, et ils s'identifient à cette image d'eux-mêmes, donc ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Physiquement, ils vont pas mourir s'ils reconnaissent leur tort. Mais ils ont ce sentiment en eux. Et c'est pas un truc qui pense forcément consciemment, mais c'est tellement ancré dans son fonctionnement que pour lui c'est quelque chose d'indiscutable. Le pervers narcissique, c'est typiquement le genre de personne que si vous le croisez en enfer, il vous dira que c'est une sacrée coïncidence, parce qu'il était justement venu là pour rendre visite à quelqu'un. C'est pas une phrase de moi, c'est une citation que j'ai trouvée sur Facebook d'un auteur inconnu et que j'ai trouvé très drôle. Les amis, un pervers narcissique, quand vous essayez de lui faire un reproche ou de le remettre en question, qu'est-ce qu'il va faire? Option 1, il va se mettre en colère en vous demandant comment vous osez l'accuser et jouer le fait qu'il est indigné. Ou bien, il va jouer la victime en prétendant qu'il a peur que vous l'abandonniez parce que vous lui faites un reproche, ou encore il va vous reprocher de toujours l'accuser et vous rejeter la faute, etc. Bref, il va tout faire pour détourner la conversation et changer de sujet. Soyez attentifs à ça, c'est une véritable anguille, il ne veut jamais accepter la remise en question. Et si vous insistez malgré ça pour revenir sur le sujet, et que vous avez des preuves solides qu'il ne peut pas nier, rien ne sert de nier. Que fera-t-il? Eh bien, il vous dira que s'il a agi ainsi, c'est de votre faute, ou de la faute d'une circonstance extérieure, parce que vous, ou bien telle autre personne, l'a poussé à agir comme ça. Les pervers narcissiques, jamais ils ne reconnaissent leur tort. Sauf quand ils ont besoin de vous récupérer, qu'ils avouent un tort à demi-mot, en disant « j'ai merdé, je vais changer », mais ça c'est vraiment dans les cas extrêmes quand vous avez décidé de les quitter pour de bon et qu'ils voient que c'est du sérieux. Les pervers narcissiques, ils préfèrent littéralement mourir plutôt que d'avouer qu'ils ont tort, même avec un flingue sur la tempe, ils mentiraient. Alors, dans cette vidéo, on va se pencher sur les 5 raisons qui font qu'un pervers narcissique ne se remette pas en question pour que vous compreniez ce qui se passe dans leur tête, histoire que si vous devez, je sais pas moi, essayer de négocier avec eux, vous sachiez comment les prendre, vous sachiez sur quel levier appuyer et ne pas appuyer. Après les 5 points que je vais aborder dans cette vidéo, vous allez donc être en mesure de mieux comprendre les pervers narcissiques et comprendre pourquoi il n'y a pas grand chose à faire face à quelqu'un qui décide de nier ses torts jusqu'à la mort. Premièrement, si le pervers narcissique ne reconnaît jamais ses torts, c'est parce que les pervers narcissiques, ils attachent une importance démesurée à l'image que les autres ont d'eux. Et ça, c'est la définition du narcissisme. Le narcissisme, c'est attacher une importance démesurée à l'image que les autres ont de vous. Et c'est pas juste physique, parce qu'on a ce cliché que narcissique, c'est quelqu'un qui fait trop attention à son corps. Peut-être, ça peut en faire partie, certes. L'apparence physique du narcissique, elle peut être très importante pour lui. Mais ça se limite pas du tout juste à ça. Ça se limite à comment les autres les perçoivent. Et aussi comment les autres perçoivent qui ils sont, et pas juste leur corps physique, vous comprenez? Donc, le pervers narcissique pense que tant qu'il n'a pas officiellement avoué un tort, il pense qu'il a réussi à garder son image intacte dans l'esprit des autres. Tant qu'il n'a pas dit « j'ai tort ». Alors que, en fait, c'est complètement faux. Pour moi, le fait de reconnaître ses torts, c'est ça qui va faire en sorte qu'on a une bonne image dans l'esprit des autres. Je sais que avec mes amis, si à chaque fois que j'avais un tort, je leur disais « bah non, j'ai pas tort, c'est toi, c'est de ta faute », ils seraient pas mes amis pendant longtemps. Si je veux garder des bonnes relations avec les gens, c'est logique que si il s'avère que je suis en tort, eh bien, que je le dise à mon ami en disant « oui, c'est vrai, j'ai eu tort dans ce cas-là, je comprends, voici pourquoi je l'ai fait, et j'ai compris mon erreur, et je ne le referai plus. » Enfin, c'est constructif. Ça permet d'aller de l'avant. Mais le pervers narcissique, il a l'image inverse. Il ne veut jamais reconnaître ses torts, et il veut toujours trouver une excuse pour justifier le fait qu'en fait il n'avait pas tort, et quand il l'a fait, il était dans son droit, et il était dans le juste, moralement parlant. Donc c'est pour ça que dans certains cas, les pervers narcissiques vont aller jusqu'à mentir à propos de vos propres souvenirs dont vous avez été témoins tous les deux, et ils font cela pour ne pas avoir à admettre qu'ils ont tort. Et ils vont dire « non, tu te trompes, la situation ne s'est pas passée comme ça. Pourtant, elle s'est passée comme ça. » Et ça, c'est malsain et dangereux car ils sont prêts à utiliser des techniques de gaslighting pour vous détruire, pour détruire votre santé mentale, juste pour ne pas avouer qu'ils ont tort. Et si vous souhaitez savoir ce que c'est que le gaslighting, vous pouvez taper Stan Carré, donc mon nom, suivi de gaslighting, sur YouTube, et vous trouverez les différentes vidéos que j'ai faites sur le sujet, j'en ai fait plusieurs, même des assez récentes. Et sinon, il y a aussi Randa de l'audace d'être soi, qui en parle très bien, vous pouvez taper audace d'être soi, gaslighting, ou enfumage mental, comme elle l'appelle dans certaines vidéos, et elle en parle très bien aussi. Voilà, donc maintenant,
Le deuxième point clé de pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur tort, c'est parce que c'est aussi un moyen de garder le pouvoir sur vous. Les pervers narcissiques, ils ne fonctionnent que dans des relations humaines de pouvoir. Ils sont incapables de se positionner d'égal à égal, et ils sont persuadés que les relations humaines sont toujours des relations de manipulation qui sont déguisées. Donc c'est pour ça que si un coach en séduction vous dit que toutes les relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, ne l'écoutez surtout pas, c'est juste que sa vision du monde est trop limitée, et qu'il n'a pas assez développé son intelligence émotionnelle pour être capable de concevoir que les relations humaines d'égal à égal peuvent exister, parce que ça existe, une relation d'égal à égal. Déjà, entre vous et moi, on a une relation d'égal à égal. Moi, je vous transmets des choses, vous les accueillez, il y a personne qui a du pouvoir sur l'autre. Même quand je propose des produits, des services, tout ça, c'est pas un pouvoir que j'ai sur vous parce que je ne vous persuade pas que vous devez le prendre ou autre, je vous dis juste, je propose ça, voici ce que ça vous apporte, c'est à vous de voir si vous le souhaitez ou pas. Donc voilà. Mais le pervers narcissique, il veut garder le pouvoir sur vous. Et le fait de ne pas reconnaître un tort, c'est un moyen de faire tourner votre cerveau dans des mauvaises directions parce que vous allez vous remettre en question là où vous ne devez pas vous remettre en question, et donc c'est lui qui a le pouvoir parce que c'est lui qui décide de ce qui se passe dans votre tête. C'est malsain, mais malheureusement c'est comme ça. La troisième raison pour laquelle les PN ne reconnaissent jamais leur tort, c'est que ils ont littéralement l'impression de mourir s'ils reconnaissent leur tort. Et quand je dis ça, c'est pas pour les excuser ou pour les plaindre, d'accord? C'est juste pour expliquer. C'est important de les comprendre, mais ensuite, il faut se protéger, certes. Vous voyez les amis, il y a une distinction. C'est pas parce que on comprend l'autre que ça veut dire qu'on doit laisser l'autre nous faire du mal. C'est deux choses différentes. Donc voilà, ils ont l'impression de mourir littéralement s'ils reconnaissent leur tort. Et pourquoi ils ont cette impression? C'est parce qu'ils s'identifient à leur ego, à une image qu'ils ont d'eux-mêmes, comme étant la personne parfaite qui n'a jamais tort. Et s'ils venaient à reconnaître et à avouer sincèrement leur tort, ils ont l'impression que cette image d'eux-mêmes va mourir, et ils s'identifient à cette image d'eux-mêmes, donc ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Physiquement, ils vont pas mourir s'ils reconnaissent leur tort, mais ils ont ce sentiment en eux. C'est pas logique ce que je dis, d'accord? C'est pas quelque chose qui est dans leur réflexion, ils se disent pas « Bon, si je reconnais mon tort, je risque de faire un arrêt cardiaque dans 30 secondes, voilà, j'attends que les 30 secondes se passent. » Non, ça se passe pas comme ça, j'en suis conscient, bien entendu. Mais c'est un sentiment qu'ils ont, le sentiment de mort, s'ils reconnaissent leur tort. C'est pour ça qu'ils peuvent peut-être s'en approcher, mais jamais ils vont vraiment le reconnaître, sauf s'ils ont pour intérêt de vous récupérer, donc dans ce cas, c'est plutôt une manœuvre de manipulation. Avant de passer aux deux dernières raisons, qui sont très importantes, différentes de ce qu'on a abordé juste avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos qui sortiront, et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour comprendre certaines choses qui sont floues dans votre relation, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour sortir d'une relation toxique ou pour vous reconstruire après, hors traces traumatiques, ça c'est pas un sujet que je traite, les traces traumatiques spécifiquement, mais les pensées obsessionnelles, les émotions de souffrance récurrentes, ça oui, ou bien si vous souhaitez avoir mon aide pour dépasser un conflit intérieur ou pour vous rapprocher de celui ou celle que vous êtes au fond de vous, au-delà de vos blocages et de vos conditionnements, je propose des consultations pour ça, et il y a le lien dans la description de la vidéo. Ce qu'on peut faire, c'est trouver des compréhensions pour y voir plus clair, trouver des idées d'action à mettre en place, trouver des réponses à vos questions, ou travailler sur vos émotions en profondeur. Sur ce, les amis, passons aux deux derniers points. Si les pervers narcissiques ne se remettent jamais en question et refusent de reconnaître leur tort, une des raisons pour ceci, c'est que ils voient le fait d'être en tort comme une permission à la sanction qu'il tend à vous infliger. Le pervers narcissique, quand il trouve que vous avez tort, eh bien, il se donne le droit de vous punir, de vous faire du mal et de vous sanctionner. Par exemple, s'il trouve que vous êtes en tort, il peut vous condamner à une semaine de silence punitif, où il va ne pas vous parler, ou juste le minimum, et être très froid avec vous pendant ce temps-là. Ou bien, il peut vous retirer de l'affection, et ne pas vous faire de câlins, ne pas vous donner ce que vous voulez à ce niveau-là, il peut se montrer froid, méchant et cassant, enfin, son but c'est vraiment de vous sanctionner. Et le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui fonctionne à la sanction, et qui a été éduqué aussi à la sanction. Donc la sanction, ça fait vraiment partie de son système de fonctionnement. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que quand il était enfant, le pervers narcissique, quand ses parents, pervers narcissiques aussi, ou quand l'un de ses parents, ou de ses tuteurs, ou de ses mentors, pervers narcissiques, voyait que votre bébé PN, quand il était bébé, hein, voilà, quand il était petit, quand il voyait qu'il avait tort, eh bien il se faisait sanctionner dès qu'il avait tort. Donc pour lui, avoir tort égale cette personne va me sanctionner si j'avoue mes torts. Et c'est pas un truc qu'il pense forcément consciemment,
Mais c'est tellement ancré dans son fonctionnement que pour lui, c'est quelque chose d'indiscutable. Pour lui, c'est si j'ai tort, je peux me faire sanctionner. C'est logique, parce que lui, il sanctionne dès qu'il estime que vous avez tort, ou dès qu'il a envie de passer ses nerfs aussi. Ça, voilà. C'est n'importe quoi, hein, bien entendu. C'est malsain. Et donc, s'il ne reconnaît pas ses torts, c'est pour ne pas être en position où il estime que c'est légitime de se faire sanctionner par vous. Et le dernier point, c'est que le pervers narcissique, il faut savoir qu'il exerce du gaslighting. Donc, je vous en ai parlé avant, c'est une sorte de manipulation très pernicieuse qui va complètement vous détruire vos repères psychologiques, qui va complètement vous déstabiliser psychologiquement parlant. Et comme il exerce le gaslighting, son but, c'est de vous remettre en question par le gaslighting et de vous amener à douter en permanence de vous et à vous remettre en question de manière totalement excessive sur des domaines sur lesquels vous ne devriez pas vous remettre en question. Donc, il sait que la meilleure manière d'éviter de subir du gaslighting, c'est de ne jamais se remettre en question. Donc s'il se remet jamais en question, bah il peut pas être gaslighté. Vous voyez? C'est un peu comme les empoisonneurs au Moyen-Âge qui étaient immunisés contre leur propre poison. Maintenant, je suis pas sûr qu'on puisse s'immuniser contre le polonium, mais bon, au Moyen-Âge, on pouvait contre certains poisons. Et lui, c'est pareil. Contre le poison qu'il met dans votre cerveau, bah il s'immunise en s'empêchant de se remettre en question. La moralité de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses. La première chose, c'est que pour évoluer, il faut se remettre en question. Le pervers narcissique refuse de se remettre en question, donc peut-être qu'il devient un meilleur manipulateur avec le temps, peut-être qu'il gagne des compétences professionnelles, mais d'un point de vue humain, il n'évolue pas. Et on est obligé de se remettre en question pour avancer dans la vie, c'est obligatoire, sinon on ne peut pas améliorer ses relations. Si on a eu des torts dans une relation, c'est la vie. Mais le tout, c'est de les reconnaître, de comprendre quelle est notre part de responsabilité dedans, et de comprendre ce qu'on peut faire la prochaine fois pour éviter que ça se reproduise. Bah lui, il fait pas ça, donc il avance pas. Et c'est pour ça que souvent vous avez l'impression, quand vous rompez avec un pervers narcissique, vous me dites souvent même en consultation, qu'il a refait sa vie et que c'est injuste parce que vous souffrez le martyre, vous êtes super mal, mais que lui, il est passé à autre chose d'un coup, du jour au lendemain, et que c'est injuste. Mais en fait, ne croyez pas si bien dire, parce que c'est vrai que vous souffrez et que vous avez des choses à réparer en vous, mais lui, s'il passe à autre chose, ça va lui causer énormément de tort intérieurement parce que lui, il fait pas le travail d'évolution. Donc il va répéter le même schéma. Donc ok, sur le court terme, vous avez l'impression que c'est injuste parce que lui, il s'en tire bien. Mais sur le long terme, il va rester bloqué dans la même boucle, du style, bah je prends une meuf ou un mec, cette personne est géniale au début, elle est pas comme l'autre, parce que c'est le début, et ensuite il va constater que l'autre essaye d'exister, et donc il va s'énerver, et donc il y aura des disputes, et l'autre personne va finir au bout de X temps par la quitter, et il va répéter le même schéma, mais en boucle. Bon, et le deuxième point de moralité, c'est fuyez ces personnes, hein, ça sert à rien de traiter avec. Il n'y a pas d'espoir, on peut rien faire. Si elle a vraiment un comportement pervers narcissique, la personne, hein, voilà, si c'est bien le cas, si c'est bien avéré, on peut rien faire, il y a rien à faire. Bon, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour y voir plus clair, hein, il y a le lien dans la description pour ça. Sur ce les amis, je suis heureux de vous avoir partagé ce contenu, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Force à vous. Au revoir.